Donc là, j'enchaîne sur international, faits divers, justice et on passe à économie après. Arabie Saoudite, les rebelles houthistes revendiquent une série d'attaques contre l'industrie pétrolière. Alors si eux aussi ils s'y mettent, hein, s'il vous plaît les houthistes, vous pouvez pas attendre un petit peu parce que nous, on en a besoin, hein, du pétrole. Ces frappes ont été menées à la veille du 7e anniversaire de l'intervention de la coalition militaire dirigée par Riyad au Yémen et ont retardé les essais libres du Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1. Tu te racontes. Les rebelles yéménites houthistes ont revendiqué vendredi 25 mars dans un communiqué une série de 16 attaques dans le sud de l'Arabie Saoudite et à Jeddah, ouest du pays, visant différentes infrastructures dont une centrale électrique, une station d'eau et des installations pétrolières. Je pense que vous le savez que nous, Français, on vend des armes à l'Arabie Saoudite qui mène une guerre au Yémen. Hein, alors ceux qui viennent nous dire « Oh mon Dieu, c'est catastrophique, il y a une guerre en Ukraine, oh là là, mon Dieu, Poutine, méchant !» Ouais, d'accord, mais faites en train de tuer les Yéménites. Vincent Bolloré cède son empire africain. France Info. Je sais pas si c'est pas un peu chaud ça, ce qui se passe, hein, quand même. L'homme d'affaires français annonce la cession de toutes ses activités logistiques sur le continent africain. La fin d'une aventure de 36 ans. L'armateur italo-suisse. Eh ouais. 5 milliards 700 millions d'euros, il va se capter. Vous vous rendez compte? Alors, l'entreprise revendique 560 navires de commerce, emploie plus de 100 000 personnes. Mais en vérité, je capte, je me dis chaque fois, je dis putain, mais en vérité, ça fait pas beaucoup. Vous savez, c'est comme quand une usine, elle se construit, quand on vous dit, ouais, ça va créer 200 emplois. Mais en vérité, c'est rien, 200 emplois, vous vous rendez compte? C'est mon immeuble. Bolloré reste en Afrique. Vincent Bolloré conserve sur le continent une présence importante, notamment via la chaîne de télévision Canal+, qui fournit ses bouquets de programmes au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En Afrique, Bolloré pèsera bientôt plus dans le divertissement et l'édition que les lourdes infrastructures. Et ouais, ils sont pas cons. Ils savent très bien que pour manipuler les gens, il faut du divertissement et de la lecture, tu vois. Enfin, de la lecture, oui, de la lecture. Ça s'arrête à là. C'est juste lire, tu as vu. Voilà. Après, c'est parce qu'on lit, c'est pour entrer dans le cerveau des gens, vous voyez. Elon Musk, hein, qui passe du simple actionnaire à dirigeant de Twitter. Bon, je sais pas ce que ça va faire, c'est encore cette histoire. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est chaud quand même. Hein. C'est des petits trucs comme ça, mais il faut faire attention. Dans l'usine Tesla de Shanghai, les ouvriers doivent désormais dormir, manger et s'amuser sur place. Ben ouais, ben c'est bientôt en France. C'est ça que vous voulez, hein, pour vos enfants et vos petits-enfants, c'est bien. Non, non, moi j'ai dit une bonne hygiène de vie là. Shanghai continue d'une manière assez radicale sa lutte pour endiguer une très forte recrudescence de Covid-19. Celle-ci paralyse la ville. Non, non, c'est le gouvernement qui paralyse la ville et son économie et force ses habitants à s'entasser comme du bétail humain. Oh, dans des centres fermés géants. Ben, bientôt c'est chez nous. Quel beau projet de vie, hein? Enfermés comme du bétail. Donc 58 €, hein? Voilà, pour leurs dépenses. Les ouvriers n'auront pas beaucoup de temps pour les loisirs que leur prépare Tesla. Peut-être des jeux vidéo sur les chaînes de construction automobile. Il est attendu d'eux qu'ils turbinent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, en lieu et place des 3-8 habituels. C'est bien. Comme le note Business Insider, c'est Corey ça, hein, Corey. Si la chose est nouvelle pour Tesla, elle ne l'est pas pour bien d'autres usines chinoises qui disposent déjà des installations nécessaires pour conserver jour et nuit leur main-d'œuvre sur place. Oh, je me languis, hein? Hein, vous languissez pas? Bientôt, dans 10 ans. Hein? Dans 10 ans, on est comme ça, c'est bien? Avec l'approbation de 60% de la population française. C'est bien. Shanghai, la population confinée se révolte. Vous savez qu'ils se jettent par les fenêtres. Tout ça pour échapper au coronavirus. Des heurts ont éclaté à Shanghai entre les forces de l'ordre, ça c'est France Info, de l'ordre et des habitants excédés par un confinement long et strict. Le ravitaillement devient un problème pour certains. Ah oui, pas pour tous. 40 millions de Chinois de plus de 60 ans ne sont pas vaccinés. Eh ouais, c'est de leur faute. Vous vous rendez compte? Tout ça de la faute des non-vaccinés. C'est pas possible ça.
Si c'est 40 millions, ah ouais, sur 1 milliard. Eh ouais, c'est eux, c'est ça, c'est les 40 millions de non-vaccinés. C'est à cause d'eux, tous ces suicides et tout, c'est pas possible. Alors, on passe à, donc, fait divers justice. Elle se fait passer pour un médecin et empoche un très bon salaire pendant 2 ans. Elle est efficace, la sécurité sociale. Elle a été vaccinée, c'est pour ça, c'est pas grave. Après avoir exercé la médecine illégalement pendant 3 ans, elle s'était ensuite transformée en ophtalmologiste. Ben, je plais. Ah, d'où peut-être la baisse d'acuité visuelle chez les Covid-19. C'est peut-être à cause d'elle. Ces derniers mois, vous avez pu avoir affaire à elle. Ah ouais, en Seine-et-Marne. Attention, appel. Hein? Elle, c'est une trentenaire âgée de 31 ans. Eh ouais. Qui a exercé illégalement la médecine au cours des 4 dernières années. Payée par nos soins. À cette époque, la jeune mère de famille n'a plus de travail et tombe sur une annonce qui n'a rien à voir avec sa formation en gestion immobilière. Bon de rire. Selon le Parisien, la jeune femme va alors se procurer de faux diplômes de médecine issus de la faculté de Strasbourg car elle a bien l'intention de décrocher le poste de médecin du travail proposé dans la ville de Champs-sur-Marne. Alors, la femme qui a des enfants âgés de 2, 5 et 9 ans avoue avoir agi par nécessité. Ah ouais, mais franchement, j'aurais pas pensé à ça, tu vois. Prison ferme. Son employeur, qui a remarqué que tout était faux, elle aurait perçu plus de 70 000 euros de revenus. Non, mais c'est pas grave. Impunité zéro pour la racaille. Hein? La justice française condamne l'emploi de saisonniers agricoles dans des conditions indignes. Mais non! Attends, c'était qui? Non, parce que selon leur origine, ils sont plus ou moins résistants. La société espagnole Terra Fecundis, qui a envoyé, alors ça c'est Actu Orange, majoritairement des Équatoriens. Ah bon, ça va, mais ils sont résistants, eux. Bah, mais ça y est, maintenant on a les Ukrainiens, c'est bon. Ah, maintenant on a les Ukrainiens. Des gérants d'exploitation agricole du Gard et des Bouches-du-Rhône qui faisaient appel à ces services pour recruter des employés, notamment pour la cueillette des fruits en été. Ah, vos petites gariguettes, hein? C'est sur l'exploitation d'Équatoriens. C'est bien, hein? Produite en France, hein? Attention. Dans le même temps, étaient condamnés à des amendes pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire installée à Murcie, sud de l'Espagne, aujourd'hui rebaptisée Work for All. Ah oui, ça c'est sûr que tu as du travail pour tout le monde. Ouais, ça c'est clair. A fait l'objet, dès 2014, d'un signalement auprès du parquet de Nîmes. Alors, 50 millions de chiffre d'affaires, 26 000 salariés, majoritairement sud-américains, à diverses exploitations agricoles françaises. Ils étaient largement privés du paiement de leurs heures supplémentaires, contraints de travailler 70 heures par semaine pour certains. Oh, mais c'est pas grave, mamie elle avait ses petites gariguettes. Hein? Bon oui. En juillet 2021, elle avait été condamnée pour cela dans le tribunal correctionnel à 500 000 euros. En revanche, les gérants de cette exploitation agricole française partenaire étaient aussi sur le banc des accusés, travail discipliné et emploi illégal de travailleurs étrangers. Oh, ça va. Saleté indescriptible, cabinet d'aisance dans un état répugnant et les cuisines dans un état de saleté repoussant. Ils sont habitués là-bas, ils vivent pareil, hein? Ah oui. Il faut pas les dépayser, tu as vu, il faut pas leur fournir trop de confort, hein, non? Parce qu'après ils s'habituent, ils veulent plus repartir. On essaye de recréer leur habitat naturel. Tu as vu en France? Le Point, vente de Rafale en Inde, perquisition en série chez Dassault. Non, mais tout va bien. Bon, les gentils Dassault, ils vendent des petits avions, puis ils vendent des ah ouais, j'irai pas, hein? Ah ouais. Montpellier, alors ça j'ai halluciné. J'ai dit, attends, mais c'est quoi cette histoire? Non, non, mais attention. BFM TV, Montpellier, au début j'avais pas vu. C'est un sage-femme. Déjà condamné pour viol, visé par 10 nouvelles plaintes. Heureusement qu'il est sage. Lionel C. Ah, pourquoi tu mets pas son nom, hein? Avait déjà été condamné en février 2021 12 ans de prison pour des viols sur d'anciennes patientes. Il a été mis en examen une seconde fois vendredi après de nouvelles plaintes pour des faits similaires. Elle venait le consulter pour leur première grossesse. Il maquillait des viols en actes médicaux. Je ne sais pas comment il faisait. En faisant passer ces gestes pour des actes médicaux nécessaires. Lors du suivi de la première grossesse, il pratiquait sur ses patientes des massages des parties génitales et des pénétrations digitales. Oh, ça va. Comme on dit, sucer, c'est pas coucher. C'est pas ça?
Une cinquantaine de victimes. Ah bah ouais. Moi je dis que maintenant il faudrait faire passer un test psychologique à tout le monde. Vous voyez, avant qu'il sur tous les trucs comme ça. Vous savez, c'est les associations qui s'occupent des vieux, la police, tu vois, tout. Les pompiers, parce que je vous jure que combien il y en a des pompiers pyromanes. Donc je vous jure, franchement, il y en a, ils ont des soucis psychologiques. Bernard Brochant, Sud-Ouest, le doyen de l'Assemblée nationale qui a oublié ses comptes en Suisse, a été condamné. Vous savez, on dit toujours, ouais, les racailles, quand tu les chopes, ils disent toujours, ah, c'est pas moi. Ben, eux, c'est pareil. C'est, ah, c'est pas moi. Ah, ben, mon comptable, ah ouais, ben voilà, c'est mon comptable. Ah ouais, il a encore fait de la merde. Perquisition à la préfecture de région Centre-Val de Loire, la préfète visée pour une enquête pour prise illégale d'intérêt. Le Parisien, voilà. Hein? Justice, Martigues, la Provence, nouveau coup de tonnerre dans l'affaire de la Sémivim. De nouvelles mises en examen. En attendant une troisième, bah ouais, on dit jamais 203. Usine nucléaire de Belfort, EDF ouvre le capital aux Russes Rosatom. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit le maire? Il n'a pas dit oui, sanctions, machin et tout? Ben voilà. Malgré la guerre en Ukraine, la filière nucléaire française renforce ses liens avec le groupe nucléaire public russe Rosatom. EDF pourrait céder à Rosatom 20% de GEAST, filiale de GE Steam Power, l'entreprise de Belfort spécialisée dans la fabrication des turbines pour centrales nucléaires à Ravel. Nous, on est les prostituées des turbines. Hein? Nous, on vend nos turbines à tout le monde. Ouais. C'est bien. Taxe foncière. Pourquoi la taxe foncière va-t-elle augmenter pour tous les propriétaires cette année? Nous, c'est 14% à Marseille, il paraît. Il y en a, ils vont être contents. Moi aussi, d'ailleurs. Puisque je la paye, hein. Mais bon, moi, j'ai une réduction. Mais bon. Ben ouais, parce que du coup, qu'on a supprimé la taxe d'habitation, donc c'est les propriétaires qui vont compenser tout ce manque. Voilà, c'est tout. Point barre. Michel-Édouard Leclerc demande l'aide du gouvernement pour soulager les consommateurs. Mais l'État, c'est nous. Et moi, j'ai pas envie, tu as vu, de sauver, de soulager les consommateurs. Ils se démerdent, les consommateurs, en vérité. Ils ont voulu Macron, hein? Ils ont rien dit. Quand les vieux, là, ah oui, nos retraites, machin et tout. Mais il y a 40 ans, tu votais, hein? Tu as voté, la merde encore. Et après, tu viens de te plaindre 40 ans après, tes retraites, elles ont baissé. Inflation, le secteur de la mode, impacté par la hausse des coûts de production, prévoit une augmentation des prix. Voilà, France Info. Délai d'approvisionnement plus important, flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, comme dans l'alimentaire ou le bâtiment. La filière de la mode française vit une nouvelle crise qui se répercutera inévitablement sur le consommateur. Et ouais, heureusement que moi j'ai tout acheté. Je vous jure, j'ai fait des stocks. Des stocks d'habits, des stocks de serviettes, des stocks de... Vous voyez, parce que du coup, je les avais eu en promotion, j'en ai profité. Moi, j'ai dit, jour ça va aller mal, tu vas te retrouver avec un jean, il va coûter 120 euros. Tu as vu, dégueulasse. Un tissu acheté il y a un mois, 19,50 € du mètre, est passé à 25 € du mètre. Vous allez voir comme ça va faire mal. Et vous allez manifester. Bah allez-y, hein, parce que moi, franchement, ça veut quoi, c'est fini tout ça. Oh là là. Maintenant, comme j'ai dit, c'est chacun sa mère. Vous voulez que ça soit chacun sa mère? C'est chacun sa mère. Moi, je dis simplement à ceux qui m'écoutent, préparez-vous, ça va être dur. La tempête arrive. Non, mais je vous explique. Au mois de septembre, la tempête arrive. 2 ans après le début de la pandémie, le tourisme face au mur des prêts garantis par l'État. Eh ouais, vous allez cracher aux vaccinés. Et là, ils vont pleurer encore, ils vont manifester. Ah ouais, non, mais les Français, c'est ça. Les Français, ils font de la merde, et après, ils viennent se plaindre. Et tu leur dis, tu peux changer. Voilà, il faudrait que, par exemple, tu ailles plutôt vers là ou vers là. Mais non, il faut qu'ils restent dans leur merde pour se plaindre. Parce que si ils ont plus de merde, ils peuvent plus se plaindre et donc du coup, ils ont plus de vie. Voilà, parce que le français, sa vie, c'est se plaindre. Les entreprises ayant souscrit un prêt garanti par l'État commencent à rembourser leur emprunt. Alors que celles dont l'activité vient seulement de repartir s'inquiètent de leur capacité à investir. Le gouvernement juge que les cas problématiques sont peu nombreux. Ils vont vous entuber, vous allez pleurer, vous allez tout perdre, hein, d'avoir accepté le pass vaccinal et tout. Oh oui, nous, on veut rester ouvert, hein. Ah oui, non, parce que nous, tu vas voir la crise. Les gens, ils vont plus avoir de sous, ils vont plus pouvoir aller au resto. Et c'est pas tes petits bobos, avec leur plateau recyclable et leur bouffe végane, qui vont te remplir ton porte-monnaie, tu vois.
La France est devenue le plus gros acheteur au monde de gaz liquéfié américain. 5 fois plus cher. Vive Macron, vive l'Europe. Inflation. 37% des Français n'arrivent plus à vivre décemment. Les produits d'hygiène sacrifiés. Oh oui, ça je me doute. Vu le niveau de propreté des Français. Ouais, je suis partie aux États-Unis. Les Américains, ils hallucinent sur les Français. Ils nous disent, le Français est sale. Non, non, mais il faut le vivre. Ils m'ont dit, le Chinois, alors lui, il fait les stocks, vous voyez. Il va dans un relais. Et il y a le buffet. Bon, lui, il fait les doggy bags, les machins, il remplit les gourdes de jus, vous voyez. Fait bon. Et nous, les Français, c'est par notre saleté qu'on se fait remarquer. C'est bien, hein? Et puis pour l'Américain, le Français est blanc et vieux. Voilà. Il ne savait pas qu'en France, il y avait des jeunes et métis de couleur. Vous voyez? C'est bizarre, hein? Comme quoi? Parce que aux États-Unis, la plupart de ceux qui font les voyages hein, organisés, ce sont des personnes âgées. Voilà qui nous dirige, les personnes âgées. Contrôle fiscal, la nouvelle application Galaxy peut vous identifier comme un dossier à fort enjeu. Le Figaro. L'administration fiscale vient d'être autorisée à mettre en œuvre un nouveau traitement informatisé dénommé Galaxy, afin de traquer plus finement les fraudeurs, mais aussi les contribuables de bonne foi dans toutes leurs interactions. C'est bien. Le projet baptisé Pilate, pilotage et analyse du contrôle, sur lequel planche l'administration fiscale déjà depuis 4 ans, vise à transformer le système d'information de la chaîne du contrôle fiscal. Le but poursuivi est d'améliorer la traque des fraudeurs grâce à une unification des outils qui sont dorénavant décloisonnés. C'est pas merveilleux le monde de la liberté, hein? Vous êtes libre. Il est libre, Max. Les Échos, électricité, la France a payé le prix fort pour éviter les coupures. Vous allez voir vos retraites. Jusqu'à 75 ans, ils vont vous demander de travailler. Ariane Espace signe avec Amazon le plus important contrat de son histoire. Le Monde. Voilà, des satellites de sa constellation Kuiper, dont l'objectif est de diffuser l'Internet à haut débit. Bon, je ne suis pas censée vous rappeler que l'Internet à haut débit, c'est par fibre, c'est par câble dans l'océan. Hein, d'accord? Donc ce n'est absolument pas par les satellites. Je ne sais pas à quoi servent tous ces satellites. Le Parisien demande de brevet la France à la 5e place mondiale. Alors là, vous vous dites, attention, oh, pour une fois, on est presque dans les 3 premiers. Et en fait, il y a le deuxième effet qui se coule, vous voyez, parce qu'il y a toujours un premier effet, c'est la satisfaction, vous voyez, la fierté. Vous dites, oh, ah ouais. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est, ah, et ouais, vous voyez, voilà. Donc c'est l'Office européen des brevets dévoile ce mardi 5 avril son baromètre annuel de l'innovation, le Patent Index 2021, oui je l'ai dit avec l'accent américain parce que maintenant tout est américain, avec 10 537 demandes de brevets. La France arrive en 5e position dans le monde, en 2e position en Europe, vous vous dites putain, mais innove 2,5 fois moins que l'Allemagne. Oh, ce ballot! Eh ouais, j'ai dit la brouette améliorée. Voilà, nous on a toujours la brouette, mais en amélioration. On l'a depuis des centaines d'années, ça fonctionne, donc on améliore. Vous voyez, brouette avec rétroviseur, poète-poète, vous voyez, mais c'est toujours pareil. C'est la France. France Culture, quand la terre agricole passe aux mains des multinationales. Voilà. Je vous dis que ça va devenir des salariés avec des robots derrière des bureaux et qui vont commander par rapport à la pluie, au soleil, ça va être comme ça. Immobilier, face à la hausse des prix des maisons, acheteurs et vendeurs contraints de faire des concessions. Et ouais, vous allez voir quand ça va être le bordel. Moi je vous dis, c'est pas fini, c'est que le début là. France Info, d'un coup les gens ils vont plus rien comprendre. Ils vont dire, mais vous savez, ceux qui sont pas dans le truc, ils vont, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on se bat pour 2 paquets de pâtes maintenant? Pourquoi? Vous voyez, ça va être un choc. Immobilier en France, la bulle se dégonfle très sérieusement. Quelle sera l'ampleur de la chute? On vit la fin d'une civilisation. C'est fou, hein, de vivre ça.
Une récession allemande pèserait lourdement sur l'économie française. Putain, franchement, ils nous font la misère, ces Allemands. Parce que du coup, eux, ils ont, je sais plus combien de milliards en plus d'exportation. Nous, moins. Ils sont au top, nous, moins. Au top, nous, moins. Et le jour où eux, eh ben nous, encore plus. Non, non, mais c'est merveilleux. Ils sont tous se venger de la guerre. Moi, je vous l'ai dit. Ils sont un peu rancuniers. Je pense que l'Allemand est un peu rancunier. Enfin, pas l'Allemand, le peuple, hein, bien sûr. Salaire des grands patrons, vidéo, Stellantis, Carlos Tavares, Stellantis, hein, vous savez, dirigeant le mieux payé de l'histoire selon le cabinet de conseil Proxinvest. Proxinvest. Voilà. Hein, celui qui faisait ses CV à ses employés, celui qui compte licencier 5000 personnes, celui qui se lance dans l'électrique alors que limite ils vont abandonner parce que c'est compliqué. Ensuite, les réfugiés et les demandeurs d'asile en renfort pour la cueillette du muguet. Les producteurs de clochettes blanches peinent à achever leur recrutement saisonnier. Comme chaque année, plusieurs centaines de travailleurs étrangers vont décrocher un contrat de travail et aider dans les exploitations. Alors, à Nantes, jour de recrutement pour la cueillette du muguet, souvent synonyme de premier contrat de travail payé au SMIC horaire brut. Dimanche est férié majoré pour des étrangers ayant le statut de réfugiés, mais ne parlant pas encore couramment le français pour briguer une large palette d'emplois. Je vous jure, ils ont trop pas de figure en vérité. Mais tous, hein. Après, ils vont te faire les mecs. Oh, peu cher, l'Ukrainien ou le. Oh, mais viens travailler, viens. Le français ne veut pas le faire. Dassault Aviation a reçu un premier acompte pour la livraison de 80 Rafale F4 aux Émirats Arabes Unis. Et je vous ai lu le truc de Dassault, hein. Ben voilà, là c'est aux Émirats Arabes Unis. Le port de Shanghai à l'arrêt, pourquoi faut-il s'attendre à de nouvelles pénuries mondiales et une hausse de l'inflation? Bon ouais, c'est bien la mondialisation, hein? Non, nous ça y est, on a tout commandé sur Chine. Ouais, ouais. Ça y est, nous on a fait la. Ça y est, c'est bon, là, pour cet été, c'est bon, on est ok. Normandie, des sous-traitants d'Orange en colère bloquent l'installation de la fibre optique. Ben, vous savez que moi, la dernière fois, j'avais plus de fibre optique. Donc j'ai appelé Free, ça a été réglé en 3 secondes. Hein, enfin, en 24 heures, le mec il était là. Hein, que SFR, un mois après, j'attendais toujours quelqu'un. Et en fait, il m'a dit que Free a installé 70% de la fibre à Marseille. Et en fait, Orange, machin et tout, les autres, quand ils veulent se brancher, il n'y a plus assez de QQ. Vous savez, pour eux, parce que normalement, il y a tant réservé à Free, il y a tant réservé. Et donc, ils débranchent. Alors, je ne sais pas si c'est Free qui prend les autres ou les autres qui prennent sur Free. Mais en tout cas, ils les débranchent pour mettre les leurs. Vous voyez? Et donc, du coup, ils avaient débranché le mien. C'était magnifique. Et voilà. Et donc, il m'a dit que ça se faisait dans tous les quartiers. Donc, ils bloquent les installations de fibre optique. Le Monde, en Europe, la démondialisation aura des conséquences négatives. Le journaliste du Monde, Eric Albert, analyse dans sa chronique les arguments de la présidente de la BCE, Chronique Lagarde, qui souligne les risques courus par le continent européen très ouvert à la mondialisation. Mais l'Europe, elle va être forte, elle va nous protéger. La France, un pays peu attractif pour les réfugiés d'Ukraine, de Syrie ou d'Afghanistan. Ben pas la belle de mer alors, hein. Je vous explique. Alors, on a un microclimat à la Belle de Mai, parce qu'il y a énormément de Syriens. Quoique, c'est peut-être le climat, c'est assez proche. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on a, ouais, parce que dans le nord, oh ouais, il fait un peu froid, hein, je pense. Plus de 5 millions d'hommes, femmes et enfants ont fui la guerre en Ukraine. De cet exode sans précédent en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, une part infime est allée en France. Ouais, 50 000. Eux, ils se disaient, ouais, c'est bon, putain, on va avoir des travailleurs peu payés, ils vont prendre tout et n'importe quoi, ils vont nous combler les soignants, les machins, les trucs, les choses. Hein, puisque les réfugiés ukrainiens avaient le droit de pouvoir pratiquer leur métier en France. Donc dentiste, machin et tout, ils pouvaient pratiquer leur métier ici sans repasser le diplôme ou je sais pas quoi. Bon, et là ils sont emmerdés. C'est pour ça que Macron peut-être il a dit ouais en cas pourquoi pas réintégrer les soignants. Vous voyez, parce qu'ils voyaient qu'il n'y a personne qui vient. Les Ukrainiens ils comptaient dessus 8 millions, ils se sont dit c'est bon, on va se taper au moins 600 000 réfugiés. Parce que les Noirs, bon, ils finissent sur les collines à se sniffer du crack. Les Arabes, ils volent, ils violent, hein, parce que bon voilà, ils volent les moutons, ils font des pénuries d'huile de tournesol. Et donc du coup, on avait l'Ukrainien qui pouvait nous sauver la vie, mais hélas, non, parce que du coup, ils sont pas venus.
Non, les étrangers n'ayant jamais travaillé en France n'ont pas droit à 1157 € de retraite. 20 minutes. Non, ils ont droit à 900. Non, je sais pas, je vous dis ça, je sais rien. Un ressortissant étranger âgé d'au moins 65 ans peut éventuellement prétendre à l'ASPA à partir s'il bénéficie, depuis au moins 10 ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Voilà, 709 €. Vers une charge de la dette à 3% du PIB, les Échos. Avec la période d'inflation que nous vivons, la charge de la dette va-t-elle être de plus en plus légère, comme on pourrait le penser? Pas du tout. Les taux vont monter et il existe un risque réel de crise de la dette qui pourrait déboucher sur des impôts exceptionnels et le blocage des assurances-vie. La folle stratégie de l'Europe pour la sécurité alimentaire. Contrepoint. Le rapport de l'UE sur la sécurité alimentaire va être une catastrophe pour l'agriculture. Non mais ils s'en foutent. Maintenant ils ont des robots, ils sont salariés. Donc ils n'en ont plus rien à foutre en vérité. Donc le monde vacille au bord de multiples crises de sécurité alimentaire qui entraîneront des famines, des troubles politiques et sociaux et un effondrement économique dans un grand nombre de régions. Toute ta perspective de vie, elle s'effondre. Hein? Alors c'est la mort de rire. Buitoni, vous savez que je vous ai lu le truc dans mon thème santé. Après E. coli, la direction de l'usine de Caudry veut que les salariés travaillent plus pour se refaire une santé. J'aime bien le trait d'humour dans le titre. Hein, vous aimez pas? Alors que l'usine de pizza des pizzas incriminées dans les contaminations à la bactérie E. coli est toujours à l'arrêt, la direction veut augmenter le temps de travail pour compenser les salaires versés pendant la fermeture administrative. Aux grandes dames de la CGT. Ah oui. Je vous plais, hein, les syndiqués, franchement, d'avoir des têtes de cons comme Martinez. Vous n'êtes pas dégoûtés en vérité? Pourquoi vous êtes toujours à la CGT? Je ne comprends pas pourquoi vous ne montez pas un syndicat, en vérité. Il y a l'autre, là, Christophe Chirin. Il a fait les syndicats hein, pour les hôtels-restaurants, pour les hôteliers et tout, pendant la truc du Covid. 20 minutes. Croissance nulle au premier trimestre et baisse nette de la consommation des ménages en mars. Tu vas voir. Oh, la croissance du pays était à plat à 0%. Hein, ça, 12%. Hein, sa croissance de 12%. On n'a jamais vu une croissance pareille. Eh ouais, zéro. Hein, la tête à Toto. Ah ouais. Cette baisse est principalement due au recul de la consommation alimentaire. Eh ouais, parce que tu crois que c'était 10 riches, tes 10 riches, façon de parler, que c'est la population la plus riche qui consomme le plus? Non. Celle qui consomme le plus, c'est la population la plus pauvre. Ouais, parce qu'elle mange, elle fait des enfants, elle fait des... Tu vois? Eux, non. Eux, ils consomment des choses chères, mais ils ne consomment pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce qu'ils mangent un truc de, vous savez, moléculaire. Vous voyez? Dans les restaurants, moi, je les vois. Je regarde Top Chef. Le truc, il est comme ça, le truc. Vous voyez? Tu vas manger un truc comme ça. Moi, c'est pas manger ça. Vous voyez? Moi, il me faut le gros plat. Voilà. Moi, il faut que je mange. Vous voyez? Je mange. Ben voilà. Donc, ils croyaient que... Qui c'est qui achète les habits pour ces enfants qui ont 2, 3, 4 enfants, tu vois? Ce sont les ouvriers, tu vois? Et eux, si tu leur pètes leurs revenus, leur salaire, eh ouais, ils consomment plus. Enfin, le commerce extérieur poursuit son redressement, même si c'est à un rythme toutefois moins soutenu que le trimestre précédent, souligne l'INSEE avec une hausse de 1,5% des exportations, quand les importations, elles, ont progressé de 1,1. Oui, donc ça sert à rien en fait. Oui, là aussi, ça fait 0 plus 0, la tête à Toto. Voilà. Merveilleux. Bon, ben écoutez, on a fini sur l'économie et je vais passer maintenant sur la crise ukrainienne. Donc là, je finis sur crise ukrainienne et tout ce que cela implique, bien sûr. Vincent Desportes, l'armée française n'a pas d'épaisseur stratégique. Ouais, elle n'a pas d'épaisseur tout court, hein, je te le dis. La Russie remporte une première victoire dans la bataille du rouble. Ouais, bon, ben ça on le sait, hein, merci. Voilà, on s'est fait niquer, hein, comme d'habitude. Guerre électronique, où sont passés les brouilleurs RECM de la frégate multimission Normandie. Oui, parce que c'est un truc de fou ça. Ils ont enlevé, parce qu'en fait ils en ont pas assez. Enfin, on n'en a pas assez du coup. Ouais, on n'en a pas assez. Donc ils l'ont enlevé sur eux pour pouvoir le mettre sur le dernier modèle qu'ils ont sorti. Pour genre ça fait bien. Vous voyez, mais les autres ils n'ont plus rien du coup.
Non, non, mais c'est merveilleux l'armée française. Et on arme l'Ukraine, et on arme la Pologne. Non, non, c'est bien, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. L'Allemagne veut changer de méthode. Le biogaz. Figaro. La technologie avait jusqu'ici une mauvaise réputation. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne. Je vous dis, tout ce qui était pourri avant, maintenant, ils vont le ressortir. Le Figaro, obusiers, blindés, drones, munitions non standards. En Ukraine, de nouvelles armes pour de nouveaux combats. Je vous dis, ça doit être un carnage là-bas. Grâce à Dieu, je suis pas là-bas. Mais bon, ça pourrait arriver, hein. Les États-Unis tenaient à démontrer qu'ils gardent le rythme. 72 autres de ces canons d'artillerie, les 18 premiers Howitzer. Tandis que dans un pays limitrophe, les soldats ukrainiens sont formés au maniement de ces équipements. Face à la Russie qui amasse ses troupes dans le Donbass, l'Ukraine se prépare avec de nouvelles armes à une nouvelle phase de guerre. Je vous dis, ça sent pas bon. Réfugiés en France, des étudiants africains venus d'Ukraine sommés de quitter le territoire. Oui, parce que eux, on les somme de quitter le territoire, mais par contre, ceux qui sont à la colline du Crac, à Paris, eux, non. Eux, ils ont le droit de rester, tu as vu? Parce que nous, on fait une sélection maintenant, par en bas, vous voyez? C'est plus une sélection par en haut. Il y a certains pays qui vous disent, tel niveau d'études, vous ne pouvez pas rentrer. Nous, c'est au moins où il y en a. Au plus le truc il est sauvage, vous voyez, au plus on l'accepte. Voilà. Non, non, mais c'est bien. Voilà, eux c'était des étudiants, ils faisaient des méchantes études et tout, on va les foutre dehors. Mais par contre, les craqueux, à Paris, on les garde. C'est bien la France, hein. La Chine supprime les droits de douane sur ses importations de charbon. Vous voyez ceux qui se croient seuls sur le dos d'une tortue à flotter dans l'univers? Si tous les autres pays ils se mettent à brûler du charbon, ça sert à rien de nous casser les bonbons avec tes vélos électriques et tes voitures électriques. Parce qu'en fait, puisqu'on est soi-disant sur une boule, hein, une planète, qu'on respire tous le même air, donc quand c'est pollué en Chine, obligatoirement après ça vient vers nous. Tu vois, voilà, ça tourne. Tu as vu? Enfin, officiellement ça tourne. Voilà. Donc du coup, ça ne sert absolument à rien ce que tu nous fais faire en Europe. Si dans le reste du monde, on ne le fait pas non plus. Énergie verte, l'Europe alerte sur la pénurie de métaux. Mais non. Parce que nous, on veut faire des éoliennes, mais on n'aura plus de matériel pour le faire. Ce seront des éoliennes holographiques. Voilà, non, c'est bien. On fera, oh, une éolienne. Ah non. Ah ouais, d'accord. Voilà, un rapport quantifie les énormes besoins pour la transition climatique. À moyen terme, donc en fait, ça use plus la planète, l'écologie, au sens général du terme, hein, que quand on était comme avant, c'est-à-dire il y a 50 ans, hein, d'accord? Pour récupérer tous ces matériaux, les faire fondre, les mouler, les mâcher, les trucs, on produit 15 fois plus de carbone pour empêcher le carbone. C'est bien? C'est magnifique la logique écologiste. Je suis à bout. Alors, voilà. Ça, c'est la minute de ceux qui feraient mieux de fermer sa gueule au lieu de se plaindre. Pour les familles qui hébergent des réfugiés ukrainiens, le revers de la solidarité. Toi, tu as, oh, grand cœur. Ah oui, moi, je récupère des réfugiés ukrainiens. Ah oui. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas pareil? De nombreux Français engagés à aider des familles ukrainiennes se disent épuisés de l'investissement moral, administratif et financier sur le long terme. Et ouais, ça c'est encore les bobos au grand cœur, vous savez, qui veulent se vacciner pour sauver l'autre. Offrir un toit à un réfugié est une chose, l'accueillir sur le long terme au sein de son foyer en est une autre. De nombreux Français qui se sont engagés à aider des Ukrainiens commencent à déchanter 2 mois après le début de l'invasion russe qui a occasionné l'exode de plus de 5 millions de personnes. En France, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, environ 70 000 Ukrainiens bénéficient actuellement de l'allocation de subsistance accordée par l'État qui s'élève à 426 € par mois, par personne, plus 250 € par enfant. Mais celle-ci ne suffit plus souvent à assurer l'autonomie des réfugiés et met plusieurs semaines avant d'être perçue. Charge aux familles de subvenir à leurs besoins. Il nous semblait indispensable d'aider. Ah oui, et je suis sûre que sa voisine, peut-être elle est en train de crever de faim, elle en a rien à péter la femme. Ouais, ça c'est le genre de personne qui applaudissait les soignants et après qui ne voulait plus qu'ils aillent travailler à l'hôpital parce qu'ils n'étaient pas vaccinés.
Il nous semblait indispensable d'aider, on savait qu'on hébergeait une famille sans contrepartie. En revanche, on n'avait pas songé au fait qu'il faudrait investir un temps et un argent infini pour les aider. Eh ouais, mère de 4 enfants, putain, tire que ça à foutre. Maraîchère, eh ben putain, ah ça gagne bien les maraîchers. Oh, ah ouais. Réfugiés ukrainiens, l'UE a versé à la Pologne plus d'un demi-milliard. L'exécutif européen a versé au total 3,5 milliards d'euros aux 27 États membres pour l'accueil des réfugiés fuyant la guerre. Et vu que nous on est le plus gros contributeur de l'Union européenne, c'est merveilleux. Et on va finir par ça. Le bénéfice du russe Gazprom s'est envolé à 28 milliards d'euros en 2021. Alors vous me direz, c'est pas en 2022, hein? Le géant russe Gazprom a annoncé jeudi une hausse considérable de son bénéfice net en 2021 dans la foulée de la reprise économique post-pandémie et de la hausse de la demande en hydrocarbures. Le groupe contrôlé par l'État russe a vu son bénéfice net atteindre 2159 milliards de roubles en 2021, 28,4 milliards d'euros au taux actuel, contre 162 milliards en 2020. Selon cette source, soit un résultat multiplié par 13. En 2021, il a profité de la crise gazière en Europe due à des stocks exceptionnellement bas qui ont contribué à une explosion des prix. Donc du coup, il en a rien à foutre que pendant 6 mois, on va plus lui acheter le gaz, vous voyez? Ou le pétrole. Eh ouais. Donc du coup, après, s'il fait plus de bons pendant 2-3 ans, bon, ça va, c'est pas super grave. Il a mis de côté, vous voyez? Donc, ben, écoutez, j'ai fini. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Ouais, j'ai décidé de faire par thème les vidéos, comme ça je développe un petit peu plus. Et puis comme ça, au moins les gens, parce que ils sont pas obligés de se taper peut-être des trucs qu'ils n'ont pas envie de se taper. Comme ça, au moins chacun, celui qui veut écouter l'écologie, il écoute l'écologie. Celui qui veut écouter la politique, il écoute la politique. Du coup, je ferai des vidéos comme ça, vu qu'elles sont longues et qu'il y en a plusieurs, j'en ferai une fois tous les 15 jours. Je vous souhaite du coup une bonne semaine. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, surtout, parce que vu le tas de l'hôpital, il vaut mieux. Hein. Ah ouais, au fait, vous avez vu que Macron, il trouve pas de Premier ministre. S'il veut, je suis là. Ah, il y a Mélenchon. Mélenchon, il a dit, moi, je veux être Premier ministre de Macron. Merci à tous ceux qui regardent et qui s'abonnent. Bon, j'ai vu que j'en ai perdu 4, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.